La nuit du 24 décembre, consacrée au salut des âmes, à l'édification des saints, au ministère des enfants et au renforcement de la communion fraternelle, a tenu toutes ses promesses précisément dans les églises de Port-Bouët et Macquarie-Trècheville que notre équipe a pu visiter. Nous vous faisons découvrir dans ce reportage le déroulement de la nuit du 24 décembre dans ces différentes assemblées. C'est à Port-Bouët, zone dirigée par le pasteur Mbaché Brice, que nous commençons notre tournée. Ici, les 9 sous-centres que composent la zone se sont réunis dans 3 différentes sous-centres. Il est un peu plus de 22 heures lorsque la rencontre débute à Gonzagueville avec une offrande spéciale d'acclamation au Seigneur, suivie de la louange avec les semeurs. Sous la coordination du pasteur Yeboah, dirigeant principal de l'église de Gonzagueville, les saints ont exprimé leur reconnaissance au Seigneur à travers des témoignages qui nous ont véritablement permis de contempler le Dieu qui délivre du péché, de la maladie, des démons, de la malédiction et qui délivre authentiquement de la stérilité. Et je voulais être infiniment reconnaissant au Seigneur Jésus qui m'a guéri et qui nous a bénis, mon épouse et moi, cette année, avec un merveilleux bébé. Et j'avais contracté une infection urinaire en 2002 et l'infection a été mal traitée. Et comme dans cette période, je vivais encore dans le péché, je crois vers 2015-2016, j'avais remarqué que les spermatozoïdes étaient détruits. C'est-à-dire que c'était de l'eau. Les grandes personnes, c'était de l'eau. Et ça a attiré mon attention, ça m'inquiétait. Je suis allé faire des examens à l'Institut Pasteur, à Cocody. Et les examens ont révélé vraiment beaucoup de choses. Une oligospermie sévère, azospermie sévère, zoospermie sévère. Ça veut dire qu'ils ont mis en conclusion que c'était une stérilité, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et j'ai recherché le médecin ou la guérison. On m'a prescrit une liste de médicaments, mais qui n'était pas accessible pour moi parce que c'était cher. Et j'ai laissé les choses comme ça. Frère, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, après le mariage, on recherchait un enfant. Il n'y avait pas d'enfant. 1 an, 0. Frère, les choses étaient toujours liquides. Je n'avais pas aussi les moyens pour acheter les médicaments, c'était compliqué, c'était cher. Et lors des séances de renversement des principautés, c'était notre sujet de prière. Et quand on se croisait à l'assemblée, les vendredis, dans le temps c'était les vendredis, c'était le sujet que je donnais aux frères. Prier que le Seigneur nous bénisse avec un enfant. Et Dieu s'est manifesté, frère, Dieu est fidèle, il guérit. Il y a eu des moments où, il y a eu un jour où la sœur a commencé à se sentir bizarre. Elle m'a dit, mais je me sens façon, je ne sais pas. J'ai prophétisé ça, le problème est réglé. Et nous avons acheté le test. Nous avons fait le test de grossesse, c'était positif. Et les jours qui passaient, son ventre commençait à s'arrondir, jusqu'au 9e mois. Et je vous dis la vérité, pendant ce temps, les spermatozoïdes qui étaient liquides, les choses ont changé. Et le Seigneur m'a guéri complètement. Frère, les choses qui étaient liquides comme de l'eau, c'est devenu lourd. Et le 6 février 2022, le Dieu fidèle que nous avons nous a bénis avec ce merveilleux bébé. Difficile pour les saints de plonger dans le sommeil, vu la richesse du programme caractérisé par la prédication de l'évangile en vue du salut des âmes, et aussi le ministère rendu par les enfants à travers les chants, des sketchs et des récitations bibliques. À Gonzagueville, une plage a été aussi accordée à tous les saints pour manifester leur amour à leurs semblables à travers des dons de livres appuyés par la vente pastorale. Alors, je voulais offrir ce livre à une sœur qui a été gagnée à Tipoua. Et depuis lors, elle est toujours avec nous dans tous les programmes à la veillée, elle est toujours là. Je voulais la encourager. Ma sœur Marie-Josée.
Les disciples de Jésus-Christ. Honoré pour sa fidélité aux différentes rencontres. Un moment qui a véritablement renforcé l'amour entre les frères. Sans oublier aussi l'un des faits marquants de cette rencontre qui a été le gâteau symbolique coupé et dégusté en guise de félicitations et d'honneur à tous ceux qui ont pu achever au moins une fois la lecture de la Bible de Genèse à Apocalypse en cette année 2022. La vente pastorale soutenue par la manifestation d'amour à travers des dons de livres, qui était l'un des nouveaux points de ce programme du 24 décembre dans ce sous-centre, a été une réussite pour le pasteur Yeboah qui se voulait être un bon imitateur du pasteur Meunier. Nous sommes sortis victorieusement de la manifestation de la nuit du 24, comme de notre coutume. Et nous avons vu que l'objectif est atteint par la vente des livres, qui est la vente pastorale. Le Seigneur s'est manifesté, j'étais beaucoup surpris, comme les autres aussi l'ont constaté. Nous avons eu un stock de près de 200 livres, mais cette nuit, nous avons épuisé presque tout ce stock à cette vente miraculeuse. Et je dirais gloire à Dieu, parce que c'est la première fois que cela se passe dans notre sous-centre, pendant les 24, les nuits de 24. Et ça fait partie de la contribution dans le ministère et surtout dans l'œuvre de notre Père, le pasteur Meunier Boniface, c'est sa vision. C'est la vision de tous et que quand chacun voit, il doit faire en sorte que ce qu'il a décidé de faire doit s'accomplir. Ce qu'il a décidé d'accomplir doit venir à l'existence. Je dirais gloire à Dieu parce que les frères ont compris cette nuit et ils ont vraiment payé les livres. Je vois aussi la copie du gâteau. Ce n'est pas le repas qui compte, mais c'est beaucoup symbolique. J'ai fait ça pour que les frères s'intéressent non seulement à la lecture de la Bible, mais aussi pour toutes nos activités et surtout les routines qui sont la méditation, la lecture de la Bible, la lecture de la littérature chrétienne, la prière seule, la prière avec les autres, prêcher l'évangile. Ce sont des choses que nous sommes en train de planifier. Jusqu'à l'année prochaine, nous allons ajouter en plus de la lecture de la Bible, nous allons ajouter beaucoup de prix à payer à rendre joyeux les frères pour tous leurs efforts, pour qu'ils soient imités, comme étant donné qu'eux aussi sont en train d'imiter. Vraiment, je dis merci au Seigneur pour cette nuit que nous avons passée dans sa présence. Comme la Bible le dit, 1 heure dans ses paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous avons vraiment été édifiés par la prestation des agneaux qui ont fait des ballets, qui ont fait un théâtre sur l'église de demain. Vraiment, ça a été un élément de plus dans cette veillée qui m'a touchée. Ces enfants qui montrent qu'ils sont aussi engagés dans l'œuvre et que c'est eux qui vont faire l'église de demain. Et le fait que ces enfants prennent conscience maintenant, vraiment, je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Et tout s'est bien passé. Ce merveilleux gâteau aussi qu'on a fait à la fin, pour tous ceux qui ont lu au moins une fois la Bible, l'année, vraiment, je dis merci au Seigneur. Lui qui nous conduit à le célébrer, à le bénir, à lui soit toute la gloire. Ça a été un moment très riche. C'était vraiment une première. C'était vraiment une première parce que la manière dont les choses ont été conduites, ça n'a jamais eu lieu ici dans notre centre. Ce qui m'a marqué, c'est particulièrement l'amour manifesté les uns envers les autres par l'offrande, ou pour ne pas dire les dons des livres. Et nous avons vu beaucoup de joie sur les différents visages, l'expression de la joie sur les différents visages. Et c'était vraiment très merveilleux. Et la communion fraternelle y était. Nous avons vu que la réunion, la veillée s'est soldée, c'est clôturée par la coupure de gâteau. C'était très symbolique. C'était juste un encouragement que le dirigeant était en train de nous donner en tant que brebis, à suivre le modèle. Parce que lui, chaque année, il lit une fois la Bible, au moins. Et donc, il invite chaque personne à lire la Bible. Et tous ceux qui réussissent à relever ce challenge coupent ce gâteau avec lui. Et c'est pour nous un grand encouragement.
Après quelques heures passées avec les saints de Gonzagueville, cap sur le sous-centre de Port-Boué, dirigé par le pasteur Ngbanji, qui recevait dans l'enceinte de la cour d'une école 3 autres sous-centres, à savoir Adjoufou, Adjaoui et Derreoaf. Ici, les premières heures de cette nuit ont été marquées par le ministère des enfants agréablement vêtu pour la circonstance. Un ministère composé de chants et surtout des récitations bibliques, comme le cas de 4 enfants qui ont récité chacun un chapitre du livre de Jean. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, fais ce qu'il vous dira. S'en est suivi la prédication de la parole en vue du salut des âmes, où le chant a été porté sur le pasteur Ko, dirigeant du sous-centre de Derreoaf, pour annoncer le salut aux invités présents. C'est donc autour de 2 heures du matin que nous quittions le sous-centre de Port-Boué pour rejoindre les saints de Freddy, pour ainsi achever notre tournée dans la zone spirituelle de Port-Boué. Sous la coordination du pasteur Menton, dirigeant du sous-centre de Freddy, les saints ont bénéficié en cette nuit du 24 décembre d'une riche conférence où différents thèmes ont été traités par des frères de la dite église qui sont des spécialistes ou des références dans divers domaines. Des thèmes tels que la recherche d'emploi, l'entrepreneuriat, le progrès spirituel, en particulier le progrès dans le jeûne. Un programme diversifié qui a aussi accordé une place centrale au salut des âmes, au ministère des enfants et surtout au renforcement de la communion fraternelle qui les a permis de demeurer dans la présence de Dieu jusqu'au petit matin. De quoi pour le dirigeant du sous-centre de Freddy et certains de ses collaborateurs de se réjouir pour cette richesse apportée aux frères en cette nuit qui ont visiblement été impactés. On sent cela dans l'engouement au niveau des frères. Les frères sont venus et aujourd'hui, ils sont très très motivés. Parce que nous avons voulu donner une nouvelle connotation à ce 24. Les autres fois, nous arrivons, nous adorons, nous chantons, mais nous n'avons pas manqué de planifier le gagnement des âmes. Et c'est ça qui fait notre joie. C'est-à-dire si au bout de cette soirée, personne n'a cru, nous sommes réunis juste pour se réchauffer. Donc après l'intervention des frères, il y aura un message évangélique et je pense que par la grâce de Dieu, nous ferons encore des sauvés avant l'année 2023. Je pense que nous repartirons d'ici vers 4 heures du matin très très satisfaits. Vraiment, nous sommes contents parce que l'animation est variée. Et il nous a proposé d'animer un thème réussi dans son cursus scolaire. Par la grâce de Dieu, nous avons abordé le thème vraiment un peu plus à l'aise parce que ça fait déjà 18 ans déjà que nous sommes dans le domaine. L'impression que j'ai eue, c'est que les frères étaient concentrés, avaient l'oreille attentive parce qu'il y a beaucoup de besoins que certains parents, qui sont des frères, qui sont parents, attendaient de cette rencontre. Les questions qui ont été posées vraiment nous ont amenés à approfondir ce thème. Et comme le pasteur l'a dit, nous allons le faire, nous allons approfondir et puis élargir, partager les expériences des autres qui sont dans le domaine aussi. Quelle était l'expérience dans le conseil qu'ils ont apporté aux élèves en tant qu'enseignants, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, etc. Ce sont des choses que nous allons développer avec d'autres collègues. Direction Makori-Trècheville pour ainsi achever notre tournée dans cette zone sud d'Abidjan. Ici, un accent particulier a été mis par le pasteur Mian, pasteur principal de l'église de Makori-Trècheville, sur la nécessité d'établir les objectifs annuels du disciple avant la nuit du 31 décembre 2022. Un message suivi par la suite de la vente pastorale ou des dons de livres qui a encore sémé la joie dans le cœur des saints. Si certains ont acheté à bas prix, d'autres en ont reçu gratuitement. La nuit du 24 décembre à Makori-Trècheville s'est tenue de 22h à 6h du matin avec un programme aussi riche marqué par la prédication de l'évangile et des témoignages très édifiants. La majorité d'entre eux là, sexe, alcool, drogue. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas touché à la drogue. J'ai eu des occasions où c'était devant moi. Il y a même un jour, j'ai failli prendre ça sans le savoir.
Les gens étaient assis et puis ça passait de main en main. Quand ça arrivait à mon tour, j'ai voulu prendre, pensant que c'était une cigarette ordinaire. Et Dieu, dans sa grâce, dans mon païen là, il y avait un grand frère qui était là, lui c'était un du gars. Il dit non, mon petit n'est pas dans les sciences. Bon, moi je ne comprenais pas, je ne suis pas dans les sciences que moi. Je dis, donc c'est pour moi, je voulais dire que bon, attends, moi je suis un petit, je suis faible. Donc je voulais lui montrer aussi que j'étais grand, je suis puissant, que je savais fumer une cigarette. Je dis non, il dit, ah non grand, moi je maîtrise ça là, il faut me donner. Il dit, j'ai dit le petit n'est pas dans les sciences. Et puis je voulais essayer, il l'a arraché, puis il l'a donné à quelqu'un d'autre. C'est 5 minutes après, il y a un qui était à la fin là. Le type a arrêté, il dit, ses yeux sont sortis, il est comme ça. Ça dit, il n'est plus de ce, il est d'un autre monde. C'est là que je réalise que c'est pas la cigarette ordinaire. Que vraiment, je ne suis pas dans les sciences. Et c'est comme ça que Dieu m'a sauvé. Sinon, ce jour-là, je serais entré là-dedans. Aussi, le ministère des enfants, toujours au rendez-vous. Très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu es du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La louange. Acclamez pour les enfants, s'il vous plaît. Et bien d'autres. Quoi de plus merveilleux pour les frères de demeurer ensemble, surtout quand la joie de Dieu a visité les cœurs. Et les agneaux nous ont vraiment ravis par leurs prestations. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour les préparatifs, mais j'ai constaté qu'il y avait le contenu. Je les félicite et je dis merci à Dieu pour les moniteurs des agneaux qui ont travaillé. Vous savez que dans la zone de Makourou 13 au niveau des agneaux, il y avait un relâchement au niveau des moniteurs. Mais par la grâce de Dieu, les frères, en regardant le Seigneur, sont revenus et ils ont travaillé d'arrache-pied, ce qui a fait qu'au cours de cette nuit, les enfants ont eu une belle prestation. Nous allons parler des objectifs annuels parce que vous savez qu'en tant que disciples, nous devons établir nos objectifs en fin d'année pour les présenter devant le Seigneur chaque 31. C'est une institution pour nous, c'est une obligation pour nous d'établir les objectifs parce que nous devons atteindre nos buts. Et comme le Seigneur nous avions dit à travers le pasteur Méné Boniface que nous avions l'habitude d'établir les objectifs et à la fin de l'année, il est difficile de faire un bilan. Souvent, nous sommes satisfaits pour le peu que nous avons accompli, et ce qui n'est pas normal. C'est pour cela que nous avons insisté pour dire aux frères, nous allons établir les objectifs, mais avant, chacun doit faire un bilan de l'année écoulée pour voir quel est l'impact du travail qu'il a apporté devant le Seigneur, afin que chacun se répande pour reprendre. Et nous avons encouragé les frères à établir les objectifs devant le Seigneur dans un moment de retraite. Et c'est ce que nous avons communiqué aux frères. Et je pense que les frères ont saisi. Et nous pensons que l'année 2023 ne sera pas comme cette année. J'ai vu à travers la prestation des enfants, les prières qu'on a élevées. Vraiment, ça m'a beaucoup instruit.
Et je pars avec un ferme engagement de pouvoir mettre tout cela, tout ce que j'ai appris ici, en pratique. Ne pas laisser les enfants oisifs, ça c'est la première leçon que j'ai tirée, parce que nous voyons qu'au fur et à mesure, ils prennent de la maturité. Donc j'ai été très heureux d'avoir participé à cette nuit. Et je suis vraiment très reconnaissante au Seigneur qui m'a fait la grâce de participer à la nuit du 24 décembre. Alléluia. On a vraiment été très très bénis. On nous a parlé de la façon dont on devait travailler pour établir nos objectifs. Donc je vais vraiment dire merci au Seigneur parce que je ressors de là avec beaucoup de... Je sens que j'ai du travail à faire. Et par la grâce de Dieu, nous partons avec beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions, je dis, parce que cette nuit, le Seigneur est passé par l'ancien Mian pour proclamer des bénédictions sur chaque frère de l'église de Makoré-Trècheville. Et nous avons entendu les témoignages et le pasteur Mian s'est appuyé sur ces témoignages pour proclamer des bénédictions sur le peuple de Makoré. Et nous savons que le Seigneur a déjà fait. Et nous disons merci infiniment pour tout ce qu'il a fait. Que son nom soit béni. Amen. Et on a eu également nos agneaux qui ont presté, qui nous ont vraiment épatés, merveilleux vis-à-vis de leurs différentes prestations. Ils nous ont présenté des sketchs. Il y a certains qui ont récité même des versets bibliques. Et vraiment, c'était vraiment merveilleux. Ça n'a pas été une nuit vraiment ennuyante, mais ça a été une nuit vraiment enrichissante. Et nous avons vu la gloire du Seigneur Jésus. Le Seigneur s'est manifesté au milieu de nous. Nous avons également entendu des témoignages de bénédiction. Et ces témoignages vraiment nous donnent encore vraiment de comprendre que le Seigneur est avec nous et il est dans sa parole. Il fait de grandes choses. Que toute l'honneur et la gloire soient rendues au Seigneur. Il faut noter que dans toutes les églises que nous avons visitées, le programme se tenait de 22h à l'aube, laissant des saints tout heureux d'avoir été dans la présence de Dieu et des frères. Initiés pour sauver les âmes de l'enfer, édifier les saints à travers la louange, le ministère des enfants et bien d'autres, dans une période de mensonges et de tromperie du diable, la nuit du 24 décembre dans ces zones visitées a porté ses fruits à travers des programmes riches et diversifiés qui ont encore une fois de plus rassuré les saints que c'est seulement en Christ qu'il y a le véritable amour et la véritable joie. C'est danser, 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 danser.